sur la protection de l'environnement, tous concernés, des images des opérations menées dans le but de renforcer les mécanismes de protection de la biomasse et de limiter le réchauffement climatique. Alors, je commence immédiatement par vous, professeur Roger Ngoufo. Que vous inspirent ces opérations conduites par le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que c'est un geste salutaire, puisque les journées mondiales de l'environnement, c'est justement pour poser des gestes qui puissent vraiment, comme on dit souvent, conscientiser les gens et les pousser à l'action. Je crois que je suis d'autant plus intéressé que j'ai déjà eu, moi-même, à conduire dans le cadre de Cameroun Environmental Watch, un projet similaire dans l'estuaire du Vouri avec une organisation partenaire qui s'appelle Watershed Task Group dans le cadre d'un projet que nous avons appelé Plein Feu sur les mangroves du Cameroun qui avait un volet sensibilisation dans les universités, dans les écoles et puis par la suite des séances où on passait vraiment à la régénération de la mangrove. J'ai aussi été à Kribi, donc j'ai fait des missions à Kribi pour faire le diagnostic de la situation. Donc moi je pense que ce sont des actions qu'on doit mener et bon, les mangroves c'est un symbole. Comme on dit, les mangroves sont clés pour la ponte des poissons, c'est-à-dire la destruction des mangroves entraîne ipso facto la rareté, voire la disparition des ressources halieutiques. Et ensuite, les mangroves protègent les côtes contre l'érosion, les vents violents. Donc, c'est absolument, je crois que c'est un bon symbole. Un commentaire à ces images que vous venez de regarder, Angelo Tweli? Oui, je m'inscris un peu dans la logique du professeur. Vous savez, on a lu un certain nombre de documents qui font l'état des lieux de la mangrove. On nous fait comprendre clairement que de la frontière au niveau du Niger à l'estuaire, en revenant ainsi à la vallée d'une thème, c'est environ plus de 400 km de mangroves, d'espace maritime. Et il y a pour 60% de mangroves. Et certaines statistiques nous font comprendre que nous sommes à partir de 472 000 hectares de mangroves, nous sommes à 250 000. Donc pratiquement la moitié de la mangrove est en train de disparaître. Je vois que les actions qui vont dans le sens de la régénération et surtout qui vont dans le sens de la préservation de ce qui est déjà sont salutaires. Parce qu'effectivement, le professeur l'a rappelé ici, ces mangroves jouent un rôle symbolique, un rôle très important. D'abord, c'est des capteurs de carbone parce qu'ils sont en termes de performance 5 à 6 fois plus performants que les forêts continentales. À côté du fait qu'ils soient des bombes puits de carbone, c'est également des habitats pour les espèces comme les crustacés que nous aimons, on appelle les gambas et autres. Donc si nous détruisons les mangroves, on court le risque de ne plus avoir les gambas demain. Je pense que vous aimez les gambas et il faudrait que les mesures comme ça soient prises et que la préservation même de cette mangrove soit de mise. Alors, Paul Choupé, ingénieur agronome, membre de l'association Women in Climate Change, on a vu dans ce reportage des bouteilles plastiques tout au long qui empêchent quand même une régénération de ces espèces-là. Oui. Il faut dire que la pollution plastique fait partie des préoccupations les plus importantes car le plastique est partout. Même à 11 km sous la mer, on a retrouvé du plastique. Et il faut aussi dire que c'est un élément qui se dégrade avec des centaines d'années. Cet élément est tellement nocif qu'il perturbe les écosystèmes, il perturbe l'émancipation des animaux et parfois il menace la vie de ces animaux-là. En menaçant la vie de ces animaux, on peut observer une réduction de ces espèces. Je prends peut-être le cas des tortues, des crustacés. Et si une espèce venait à se déplacer,
ou à carrément disparaître d'une zone précise, on pourrait observer une rupture de la chaîne alimentaire dans ce mini-biotope. Et si on observe cela, on se rend compte qu'il y a des structurations de l'équilibre pour la préservation de ce biotope. Et on pourrait observer à long terme la désorganisation de tout cet équilibre. Le professeur a parlé des érosions, parce que il faut dire que l'écosystème et la chaîne alimentaire, ça commence du plus petit organisme vers le plus grand, ainsi de suite. Ça forme un cycle. Et on peut avoir des petits éléments qui permettaient aux arbres d'être assez robustes, de résister à certaines maladies, mais qui ne sont plus là. Justement parce que cette chaîne alimentaire a été brisée. Donc il est très important de comprendre les conséquences de la pollution plastique. Baudelaire Kemadjo, directeur du centre technique de la forêt communale, c'est là un type de pollution parmi plusieurs autres. Oui, effectivement. Permettez-moi, bon, c'est pas une digression, mais d'intervenir sous la casquette des collectivités locales, donc des communes, et montrer que les politiques environnementales, n'est pas seulement l'affaire de l'État. Donc c'est aussi le rôle des collectivités locales, puis le rôle de tous les citoyens. Et tout à l'heure, quand je vois les images de Kribi, nous sommes à un moment préoccupés avec ces élus. Pourquoi? Parce que si vous allez sur les plages de Kribi, les plages ont complètement disparu. Je veux dire, les bords, à cause de l'érosion dans les côtes, avec toute la destruction des mangroves. C'est aussi juste pour dire que le développement de cette destruction des mangroves doit faire perdre à la ville de Kribi sa vocation touristique. Si aujourd'hui les villes ne réagissent pas, donc c'est aussi une interpellation des élus locaux, des maires effectivement de la ville de Kribi et aussi de la région sud, de voir dans quelle mesure des dispositions doivent être prises pour pouvoir lutter contre ce phénomène d'érosion, parce que ça va détruire complètement cette vocation touristique dans cette ville. Ça, c'est le premier point. Le second point que je voulais dire, c'est que toutes ces politiques doivent s'accorder avec des initiatives locales. Pourquoi? Parce que j'ai vu une ville comme Douala, où au même moment où la ville avec un opérateur sont en train de développer un projet de restauration pour environ de 1000 hectares de mangroves, d'un autre côté, il y a certains services qui octroient près de 3000 hectares, je veux dire, de mangroves à détruire, je veux dire, pour des projets, des investissements. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut qu'il y ait une coordination, en tout cas, de cette politique entre les initiatives locales et aussi le gouvernement. Pour ce qui concerne les communes, je pense que il y a des initiatives qui se font en ce moment, par exemple à Ngaoundéré, la ville de Ngaoundéré. Vous parlez tout à l'heure des plastiques. Vous savez qu'aujourd'hui, les plastiques, c'est de la richesse, c'est de l'or. La ville de Ngaoundéré est en train, avec un appui que nous avions pu obtenir de cette ville de l'association intérieure des maires francophones, réhabiliter la voirie à l'intérieur du bois Mador à partir des pavés en plastique. Et vous savez que les pavés en plastique sont plus solides que des pavés en béton. Donc toutes les études scientifiques effectivement l'ont démontré. C'est juste pour dire qu'il y a une recherche effectivement des déchets en plastique dans la ville de Ngaoundé en ce moment pour pouvoir fabriquer des pavés. Et quand je vois tout ce qui est entassé dans la ville de Douala et dans la ville de Yaoundé, c'est aussi une opportunité en termes d'emploi pour pouvoir pour la valorisation donc de ces déchets. Donc je pense que en face de chaque défi, il faut y voir une opportunité. Et à la fois pour les collectivités afin de développer des emplois, une opportunité aussi pour pouvoir restaurer, en tout cas, le bon vivre quoi, dans la société. Voilà. Dans le cadre de vos activités, quels sont les autres types de pollution que vous rencontrez? En général, vous savez, il y a plusieurs sortes de pollution. Déjà pour les villes, une ville comme Yaoundé, vous aviez tout ce qui est pollution en termes de gaz carbonique, rejeté par des moteurs, effectivement, des véhicules. Vous avez tout ce qui est déchets. Vous aviez aussi des pollutions qui sont rejetées par des entreprises, par des industriels. Et en ce moment, nous sommes en train de développer avec un certain nombre de villes les projets en termes de foresterie urbaine. Donc, tout simplement pourquoi? Parce que des projets de foresterie urbaine participent à la séquestration donc, de ces carbones donc, qui sont rejetés dans cette ville, et aussi développer autour donc, de ces projets de foresterie urbaine tout ce qui est activité d'économie circulaire pour la valorisation donc, de tout ce qui est déchets, que ce soit des déchets ménagers, des déchets médicaux,
et puis des déchets solides et autres déchets liquides. Donc c'est juste pour dire qu'il y a toute une diversité, en tout cas des instruments qui peuvent participer à la pollution. Et comme je le dis toujours, en face de chaque problème, en face de chaque défi, c'est une opportunité. Et à la fois pour l'État, pour les communes, pour des organisations non gouvernementales qui y interviennent, de pouvoir créer de la richesse, de pouvoir créer de l'emploi autour de ces enjeux. Alors, professeur Roger Ngoufo, on parle là de solutions. Et d'ailleurs, si on s'en tient